ton écran et bienvenue dans ce 25e épisode du 7e Argument. Il y a du il y a de la testostérone, il y a de l'envie, il y a du loup et il y a du viking. On a même des fauves. C'est moi. C'est lui aussi, effectivement. Il y a même quoi, Mathieu, pardon? Des fauves. Des petits fauves et il y a même un truc mort. En tout cas, on est très content de vous retrouver dans ce nouvel épisode du 7e Argument. Ça faisait un petit peu longtemps qu'on s'est pas vu parce qu'on s'est pas vu le mois dernier. 2 mois. On n'a pas pu se caler et il n'y avait pas de gros films auxquels on avait envie de débattre. Bref, en tout cas, on revient avec ce mois de mai avec un film que moi personnellement j'attendais. On va voir si les autres l'attendaient aussi. The Northman, du coup réalisé par Robert Eggers, un jeune réalisateur, c'est son 3e film qui était apparu il y a quelques années, en 2016 je crois avec The Witch, et il y a 2 ans avec The Lighthouse, voilà. Donc il fait partie un petit peu du clan de la nouvelle vague de films d'horreur, le high horror, avec notamment Ari Aster pour Midsommar, etc. Bref, il revient avec ce nouveau film qui était un peu plus publicité et distribué, je perds ma moustache, ça commence bien, par, je crois que c'est, je sais plus qui le distribue ce film-là, bref en tout cas, je veux dire... Si, c'est Universal. C'est Universal, c'est ce qui me semblait. Donc, une distribution un peu plus grosse, un peu plus grande, puisque il est distribué dans de nombreuses salles, ce qui n'avait pas été forcément le cas avec l'ancien. The Lighthouse avait eu une toute petite distribution, et The Witch était sorti un peu de nulle part. C'est le bouche à oreille qui avait, voilà. qui avait un peu contribué. Vendu un petit peu comme un blockbuster, ce n'en est toujours pas un, ça reste quand même... Ou quoique, blockbuster d'auteur. Et c'est lui qui a dit lui-même qu'il ne ferait plus jamais de blockbuster après ce film, parce que quand même c'était un gros budget pour lui. C'est le plus gros blockbuster, c'est le blockbuster des 3 peut-être, mais ça reste pour moi quand même un blockbuster d'auteur, ce n'est pas de l'action pure et dure pendant 2h30, je veux dire 2030, 2h30 de film. Bref, voilà, pour le présenter très rapidement, est-ce que vous avez vu ces 2 films avant? Pas du tout. Pas du tout. Oui. 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 Vous. Du coup, avant de donner nos notes et de dire ce qu'on en a pensé de ce grand film, j'ai déjà perdu l'habitude de parler, vous voyez, ça faisait trop longtemps qu'on s'était pas vu. Bref, on va lancer la fameuse bande-annonce, vous êtes prêts? La testostérone, on y va? 3, 2, 1... de voir du coup la bande-annonce de The Northman et vous venez de voir que j'ai perdu aussi ma moustache. Mais c'est pas grave. Et je me suis rasé la barbe. Et tu t'es bien rasé. En fait, c'était toi, c'était cette moustache depuis le début. Regarde. C'est moi. Fabien, que fais-tu ici? On peut faire aussi, regarder des sourcils comme ça, à la Boubet Show. Oh la vache. François Fillon, que faites-vous ici? Non, c'est Emmanuel Chien. Tu as fini de présenter Capital? Emmanuel Chien. Du coup. Bref, recentrons un peu le débat. Voilà. Du coup, puisqu'on nous allons enfin dévoiler nos notes et dire ce qu'on vous pense clairement de The Northman, je le reprécise, des fois je le dis pas forcément, mais ça me semble logique, on risque forcément de spoiler le film pour en débattre correctement, donc j'espère que vous avez vu le film avant de nous écouter parler. 3, 2, 1, tadadam. Donc on a un 4, un 3, un 1 et un 3,5 pour moi. On n'a pas trop parlé du film avant d'en parler maintenant entre nous, donc ça va être intéressant. Donc on suit un jeune prince qui s'appelle Hamlet, qui du coup va être témoin de l'assassinat de son père par son oncle. Sa mère va être kidnappée et va être amené au loin et lui va être passé pour mort et va essayer du coup dans toute sa quête de sa vie de vouloir se venger de ce viol de sa famille. On va dire ça comme ça. Du coup voilà, on revient à Mathieu. Mathieu, qu'as-tu pensé du film? Je vais déjà commencer par le point positif du film. Alors, si je devais noter objectivement, purement son film, je lui mettrais un 3 sur 5. Ah. Pourquoi est-ce qu'il aurait un 3 sur 5? Parce que c'est un très bon réalisateur. Ah. C'est un très bon photographe, dans le sens où il utilise très bien la lumière. Parce que tu ferais gaffe, t'as écrit 1 sur ton truc. Oui. Mais attends, là je vais y venir. C'est aussi donc un très bon directeur d'acteurs. Mais maintenant, il y a le film tel que je l'ai apprécié. Et là par contre c'est un 1. Et c'est bien illustré là-dessus, puisque vous avez le gros cliché du viking qui boit dans le crâne de ses ennemis, mais en plus, vous avez un bout de nichon d'une nana à poil, on voit même un petit peu de sa touffe là. Pourquoi? Parce que ce film-là... La vidéo est déjà supprimée. Voilà. Ce film-là contient toutes les tares que j'appelle moi le syndrome Braveheart Gladiator, à savoir que quand les Américains font, ou anglo-saxons font un film
sur le Moyen-Âge, Dark Ages selon eux, c'est forcément dans la boue, dans la merde, dans les sécrétions lorsqu'il pleure, il balance de la morve et de la bave. Bref, il faut absolument que ce soit du lait, du cutéreux, parce que c'est vu par des gens qui ne connaissent pas la terre, qui ne connaissent pas la paysannerie, qui ne connaissent pas non plus le travail simplement manuel. Robert Egger, maintenant que j'ai vu ce troisième film, je pense vraiment me faire une idée que c'est un mec qui doit avoir des produits d'hygiène dans toutes les parties de sa maison, parce que ce qu'on voit là, c'est du crado vu au travers des yeux d'un aseptisé. C'est-à-dire un mec qui se lave les mains 15 fois par jour, y compris quand il s'est déjà lavé les mains. Donc dans le sens où tous les personnages sont trop propres, trop clean. Ils sont trop propres, trop clean, mais justement, ils n'arrêtent pas de se cradosser un peu n'importe comment, parce que « Ouais, c'est caca !» et ce genre de truc me déplaît. Alors moi j'ai pas vu la série Viking, mais j'ai vu les J'ai pas vu la extraits. série J'ai Viking non l'impression qu'ils sont bien plus clean, moins on va dire accurate par rapport à ce qu'on pourrait penser d'un Viking. Est-ce qu'il y en a qui ont vu la série Viking ici? Non. Pas du tout. Les Vikings sont propres sur eux, sont beaux gosses, ils sont comment, ils mettent du... Ah non, mais du ils sont red. Bah, hyper, ils se maquillent pour les combats, mais sinon c'est vrai qu'ils font plus clean que dans dans The Northman. le que Ah dans ouais, The ce qui me Northman. semblait. Et Ok. moi, c'est pour ça que moi c'est l'inverse. Moi, je les ai trouvés cradins, que je les ai trouvés plus réels. Ouais, mais Je les ai justement, trouvés, c'est un faux réel. Justement, c'est ça le truc. Les Visiteurs est plus authentique historiquement que ce film-là. Donc, les visiteurs, Norseman. Voilà. Ok. Mais en sachant Ok. que c'est pas du tout la même chose, mais c'est au niveau de la véracité historique. Déjà. Donc du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu comme toi Mathieu, tu as quand même un petit peu historien, Et surtout, sur, est-ce que pour toi c'est historiquement crédible, ou en tout cas est-ce que ça C'est peut de la être merde. crédible ce qu'on a... clairement. Bah, Alors. merci Mathieu pour cette Eh super ben ouais, critique. On se retrouve Non. dans un mois. Pourquoi du coup? Alors, pendant tout le film, le gars est dans une vengeance et on lui fait comprendre que c'est une vengeance à la con. Qu'il va rien y gagner parce que son oncle qui avait récupéré le royaume, bah, il a perdu le royaume, donc ça servirait à rien. En plus, il découvre que par sa mère que son héritage, en fait, c'est rien du tout parce qu'il a pas été conçu, mais il est conçu comme un bâtard et non pas comme un enfant de l'amour. Ouais. Donc sa vengeance ne sert à rien. Il a trouvé une femme qui va lui donner un enfant, il peut s'enfuir, il peut être tranquille, donc sa vengeance ne lui sert à rien. Et il retourne se venger façon vraiment benée. Et donc il finit en crevant. Et quel est son résultat pour crever, à savoir d'avoir emmerdé tout le monde, d'avoir en fait poursuivi un crime et d'avoir abandonné sa famille, sa vraie famille, ceux qui les aiment et pas ceux que lui il est. Bah, résultat, il va au paradis. Et ça, c'est vraiment un énorme fuck sur l'appréciation du film. Je ne peux pas accepter ces trois derniers plans où tu vois la Valkyrie qui l'emporte au Valhalla. Alors, ok, ça irait effectivement si c'était une victoire honorable, mais ce qu'on vient de voir, tout le propos du film, c'est ta vengeance n'est pas une vengeance d'honneur. C'est une vengeance qui est posée par justement un crime, et donc c'est en éloigné du crime que tu pourrais recréer ton honneur, parce que justement, il te faut le faire naître. Et à la place, qu'est-ce qu'il fait? Ben non, je vais aller buter encore des gens qui sont heureux là où ils peuvent être heureux. Et à la place, je vais amener juste de la souffrance et de la mort et je vais récompenser pour ça. Tu vois, c'est marrant, j'ai compris l'inverse. Genre en Alors. mode, c'est hyper stylé ce que t'as fait. Genre, Vas-y. t'as sacrifié la bonne vie que tu devais avoir pour venger et faire honneur jusqu'au bout à la promesse que t'avais, tu vois. Sauf que c'est pas lui qui a sacrifié quoi que ce soit. Bah, C'est- si, il a non. sacrifié Non. la vie de rêve, entre parenthèses de rêve qu'il aurait pu avoir avec sa femme, avec ses deux gosses. D'ailleurs, enceinte au bout de 2 jours, je savais pas que c'était possible, mais bref. Et, Non, mais il a senti qu'elle allait être enceinte. Ah, comme ça, Bah, toi, au bout oui, de c'est 2 une jours, sorcière. tu Ça, il a fait. C'est une possible. sorcière. Et il y C'est en une aura sorcière de deux. la terre et de Oui. l'air, donc Ouais, Elle a mais ses du trucs, coup, quoi. genre, il a préféré l'honneur l'honneur viking et les promesses qu'il avait faites plutôt que tout abandonner, dire bon allez MDR c'est bon ça tient à rien, ça vaut rien. Non, le gars il a des grosses couilles et puis il va jusqu'au bout quoi. Il dit bon allez je peux avoir tout ça, bah les couilles, vengeance jusqu'au bout. bah, là, Et on justement, s'en c'est ça le fout problème. qu'il soit heureux. Justement, faut pas qu'il soit heureux. C'est Mais ça si. le bonheur, c'est Bah, moi je suis pas heureux, mais toi non plus. J'ai trouvé Et ça trop justement, bien. ça, c'est une idée à la con. Et encore une fois, alors, Ouais, je j'étais sais pas devant, comment- je suis oui, va jusqu'au bout, pète-lui les genoux, sa femme, son gosse. Ah, ça, Je suis encore pas une étonnée fois, qu'il t'ait plus le fils. c'est Ouais, c'est le problème que j'ai avec l'hollywoodisme
hollywookisme moderne. Oui, oui, désolé. T'as dit Mais- ça Oui. À voix haute Bah oui. Waouh. Parce que justement, c'est essayer de comprendre la psychologie de gens du passé, mais à la place, on ne cherche pas à comprendre ce que les gens pensaient dans le passé, on cherche à y fourrer nos thématiques et à dire, vous voyez comment ils sont différents de nous, au lieu de mettre simplement, mais quelle est la résonance, quelle est l'empathie qu'on pourrait avoir avec eux. Mais là, c'est l'inverse du wokisme. Le wokisme aurait été bon, allez, la Tu vengeance, rigoles. c'est pas bien. Allez, ma femme, allez, les enfants, nous rentrons et nous soyons heureux. Coucher de soleil, générique. Alors que là, c'est le pas ça, film, il s'est dit wokisme. attends, Ah. c'est un viking ou on est. Putain, là, on y va et on pète les genoux, là. Et on tue des gosses. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce Ça, que- c'était bien, ça. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il y a des scènes pour indiquer que ce qu'il fait est complètement con? Bah, justement, le viking, c'est pas genre Mais allez, les copines, on va faire la guerre. Non, il met des pots de bêtes, BAM il défonce tout. Ouais, sauf que à la base, les Vikings, ben, c'est des marchands et c'est un peu des pirates. Mais justement, et c'est là où Mais on ce veut n'est pas des pirates, nous, on veut pas des marchands. On veut des gars bodybuildés qui se tapent des sorcières Ouais. et qui foncent dans le tas. Oui. Pour des Donc, histoires de donc vengeance. tu veux Conan le Barbare, mais en moins intelligent. Bah, là, en fait, en écoutant Mathieu, mine de rien, je comprends finalement pourquoi le film, parce que le film, globalement, je l'ai apprécié, autant dans la photographie, comme tu disais, ou même sur la réalisation, etc. Il n'y avait aucun problème. La BO est super aussi, très entraînante et très dynamique, tout ce que j'aime, en fait. Mais c'est vrai que... alors, je me suis un peu ennuyée pendant le film. En fait, le film est long, mais il n'y a pas de longueur en fait, c'est parce que tout est nécessaire, mais je l'ai trouvé un peu long et en fait je pense que si j'ai trouvé cet ennui, c'est parce que je pense que j'ai tout vu venir et que je me suis dit on est dans le cliché du mec qui va se venger jusqu'au bout, qui va défoncer tout le monde, qui va être de déception en déception, qui arrive et qui va se rendre compte de certaines choses mais qui continue sa vengeance malgré tout, malgré un bonheur qu'il pourrait avoir et se créer, il continue la perpétuité de sa vengeance parce qu'il a fait une promesse à papa. Ok, et du coup comme j'avais tout vu, que ce soit pour la relation avec la nana, ce qui allait se passer. J'en étais sûre pour la mère, j'en étais sûre. Et du coup, je me suis dit, T'as bien vu. Alors. c'est Bon, bon. on va pas je- spoiler, mais nous on sait de quoi on parle, Voilà. donc du coup ça c'est bon. Et mais, vous le saurez aussi voilà. si vous allez voir. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pas passé un mauvais moment, j'ai bien aimé, mais le film est prévisible pour moi. Et du coup, je me suis un peu ennuyée, et c'est vrai qu'on est un peu dans, pour moi, c'est un peu bête, mais le cliché du viking guerrier, genre allez, on va défoncer Il tout le manque monde. le casquette Sans- noire. et il y a le côté aussi vraiment, comment dire, sans âme. Parce qu'en fait, il vient, il défonce, il a pas d'empathie, il ressent rien, il est là dans sa tête, c'est vengeance, 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 vengeance. C'est aussi Et- aidé. Exactement. Et Mais- aucun viking fait beu déjà. Mais- non, Non, ça mais aussi, ça dans le me- sens que je trouve Non, que c'est. bidou bidou. Hein. Ah. Mais. Euh, Non, non, c'est- vas-y, vas-y. C'est juste pour un truc qui a dû aider aussi au caractère froid du personnage, c'est que c'est extrêmement hiératique, extrêmement théâtralisé, la façon dont les personnages s'expriment et bougent en fait. À part pour les scènes d'action où là justement c'est Ça, encore je une suis, ça, je suis chorégraphie. d'accord. Mais sinon c'est très déclamatoire Ouais. et on sent bien, en même temps avec le travail des accents qui est fait dessus, donc ça a dû rajouter un petit peu sur le côté froid de la réalisation. Même par moments, je rebondis sur ce côté-là, même la scène d'ouverture, quand du coup on voit le frère du roi, le roi revenir roi. et puis son frère aussi arriver, même il y a des plans qui sont tellement théâtralisés que les personnages font des fois 3/4 Mm. et que naturellement ce serait pas logique qu'ils soient Mm. posés comme ça pour se parler. Mm. Et effectivement, dans ce côté-là, je suis d'accord avec vous. Après, si je peux rebondir, c'est shakespearien, donc c'est un peu théâtral. C'est un Mais justement, Utiliser des poses un peu théâtrales, moi ça m'a pas. Alors, c'est pas la façon de déclamer, c'est plus moi sur la mise en scène que des fois je trouve certains plans sont un peu théâtraux. mais là-dessus, Oui, mais c'est un film, Re- genre, mais si le mec il va te parler regarde de le dos, Roi c'est pas Lion, non c'est plus- c'est aussi Hamlet, le Roi Lion, mais c'est pas théâtralisé au contraire. Là, c'est très vivant. Parce que les personnages, justement, sont des personnages avant tout qui vivent et pas qui déclament. On revient à Cora puis on enchaînera sur le reste après. Non, mais bon, bref, le truc que je voulais dire, c'est qu'en gros, je trouvais que c'était un peu trop prévisible à mon goût. Et que on partait pour moi dans le cliché de certains films, parce que du coup, il est dans sa vengeance, il ira dans sa vengeance jusqu'au bout. Et c'était évident qu'il allait pas choisir sa copine et puis qu'il allait partir avec en mode ciao bye, c'est bon, j'aurai pas de rancœur. Ouais, et hop, normal. c'était évident. Donc voilà, c'était moins surprenant, je trouve, à mon sens, que par exemple The Witch et The Lighthouse, qui pour moi m'ont plus surpris dans l'histoire. Mais après, voilà, c'était quand même un bon moment, surtout pour la réalisation et le visuel qui pour moi m'ont bluffé. Moi je vous ai écouté avec attention, je suis pas du tout. Alors, je suis
pas du tout d'accord. Je suis à moitié d'accord avec toi, Mathieu. Je comprends qu'effectivement, c'est la vision. Il y a des choses qui peuvent chagriner et que le côté vengeance ridicule et complètement conne arrive. Sauf que toutes les vengeances pour moi ne sont pas des vengeances utiles ou pas des vengeances par gaieté ou de bonté de cœur. Donc effectivement, il aurait pu s'arrêter là. Et les Sauf vengeances que sont n'oublions pas intéressantes. qu'il voit la mort de son père. Tout ce qu'on va apprendre après dans le film, à l'âge de, je sais pas, il va avoir 7-8 ans à ce moment-là, pas de 10 ans peut-être, mais voilà. Et moi je rejoins Coralie aussi sur le fait qu'il y a quelques longueurs, qu'il y a effectivement des choses qui sont forcément peut-être qu'on peut voir prévisibles. Moi, c'est d'autres choses qui m'ont chagriné et d'autres choses que j'ai aimées et qui m'ont pas dérangé. Ce qui m'a chagriné le plus dans le film, c'est que effectivement, ce qui est un atout à la base sur le scénario, c'est que il y a un côté folklore sur les légendes de Vikings, sur le côté fantastique qu'on pouvait lier à ça, avec leurs croyances notamment pour Odin et puis pour tout ce qui représente la Terre, les animaux ou toutes les forces surnaturelles qui ne comprennent pas, comme le volcan par exemple à la fin, qui représente quand même le point de culmination à la fin d'un homme en colère. Le porte de Hell aussi. Et effectivement, le fait qu'il aille au paradis à la fin, c'est un petit peu de trop aussi, je suis un petit peu d'accord. Bref, mais au-delà de ça, moi ce qui m'a dérangé, c'est qu'en fait, comme c'est un destin, et ça rejoint ce que disait Cora, c'est qu'effectivement, j'ai l'impression qu'il avançait les étapes ou qu'il avançait les obstacles trop facilement. Trop aisément. À chaque fois qu'il y avait un obstacle qui se mettait à son travers, il dit tiens, on va faire ça. Il le fait, ça marche nickel. Pareil, par moment, il y a une séquence où, quand il a croisé Anya Taylor-Joy qui joue du coup la sorcière, sa femme, tout de suite, tous ses pouvoirs ou toute sa capacité fantastique va marcher automatiquement, très rapidement et pas faire plus de bruit que ça. Et je trouve que c'est là où c'est un peu dommage, c'est qu'en fait, j'avais pas peur pour le personnage. Je me disais pas, il est en danger. Il affronte des choses horribles, il affronte effectivement une quête de vengeance qui est très dangereuse, mais pour moi, il n'était jamais vraiment en danger. Le seul moment où je l'ai trouvé en danger, c'est quand il y a une révélation faite par sa mère, qui est faite par Nicole Kidman, qui est la seule séquence de Nicole Kidman qui est hyper forte, je trouve, dans le film, où on a plein de révélations. Et je pense que c'était plus sa faiblesse de ce qu'il apprenait, qui était dangereuse pour lui, que en fait tout ce qu'il y avait autour de lui. Un coup il se fait choper, il se fait maraver quand même. Je suis d'accord, mais j'avais pas. Oui, tu mais vois, t'as toujours ça dans les films. J'avais pas peur pour lui, plus que ça, parce que c'est quand même un monstre, le mec il est hyper il s'est quand même pété les reins. Oui, mais quand tu regardes dans les films, en général, c'est toujours ça. T'as le héros, il arrive, vengeance, au début il y arrive, il périt une première fois, après bam, il arrive, il redéglingue tout le monde, et finalement, soit à la fin, soit il périt, soit il gagne. Ça, c'est le pitch de Marvel, ça. Ou le film de l'arme fatale, le premier. Mais en fait, c'est un pitch commun, si tu veux. C'est pas un pitch. Là, le scénario n'était pas original. Le scénario est classique, il est simple, c'est le traitement. Donc au-delà de ça, c'est normal, c'est tiré d'un mythe, donc c'est un truc qui est quand même, j'allais dire primaire. Au-delà de ça, je trouve que même si je suis pas le plus calé en culture nordique et en viking, je trouve que il s'arrête assez rapidement au l'archétype qui va suivre le personnage jusqu'à la fin, j'entends bien, mais je trouve que jusqu'à la séquence de pillage d'un village où après tout va rebasculer avec la prêtresse qui va lui raconter son destin, ce qui va se passer. Je trouve qu'après... La Volga. C'est une Volga. Oui, la Volga, pardon, donc qui joue par Björk. Je le sais. Je trouve qu'après, il est quand même plus nuancé. Il reste toujours effectivement gros bourru, le mec qui va... Mais on passe quand même d'un mec dans la vengeance qui tuait pour tuer, et un mec qui va tout de suite se faire passer pour un esclave pour être embarqué et être amené à son oncle. C'est une strat. Et justement, c'est positif. C'est dans le sens que pour moi... Le personnage évolue, il se laisse amadouer, il se laisse devenir la brebis de la bergerie, en tout cas le loup de la bergerie. Le loup de la bergerie, et il va essayer effectivement de s'inclure dans la famille de son oncle pour gagner sa confiance, et ensuite, on attend effectivement le dénouement, le trahir pour se venger. Et je trouve que justement, moi, ce personnage, il évolue peut-être pas aussi bien qu'un autre film, mais il va quand même trouver l'amour pour moi, il va quand même se poser des questions, il va quand même se remettre aussi lui en question, jusqu'au moment où, je suis désolé, il est dans la quête de vengeance jusqu'à la fin du film, mais il y a un moment où il fait des pas en arrière, il n'est pas toujours dans j'avance, vengeance, il remet en arrière, il se pose des questions, donc je trouve que dans le traitement du personnage, même si lui il est archétype à mort, je trouve qu'on n'est pas tombé dans le stéréotype du viking qui est juste là pour péter des gueules et juste pour péter des gueules. D'une certaine manière, c'est très scandinave, puisque justement la vision du destin qu'avaient les Scandinaves, donc, qui pouvaient se faire viking de temps en temps. Viking, ça veut dire qu'il part en expédition. C'est un métier plus qu'un peuple. Mais donc les Scandinaves avaient cette vision du destin, qui n'est pas un destin qui est complètement tracé, donc qui n'est pas prédéterminé, mais qui est à embranchement. Par exemple, les Grecs, eux, étaient persuadés qu'il y avait un destin pour chacun, et que justement la fatalité, c'était d'arriver à savoir quel était son destin, et donc essayer de s'en défaire, mais on n'y arrivait jamais. C'est le cas de la plupart des mythologies, des mythes grecs qu'on connaît, mais les Scandinaves, eux, c'est que, en fait, au moment de ta vie, dès ta naissance, tu as plusieurs
étapes qui vont arriver, et à chaque étape, tu auras un choix. Et c'est la façon dont tu vas choisir qui déterminera quelle personne tu es. Et donc, si tu mérites ou pas d'aller au Valhalla. Dès les premières séquences du film où son père le fait passer de jeune adulte à jeune homme, avec une sorte de rite là, qui est effectué à Valhalla. Donc moi je trouve qu'effectivement le point positif c'est plus le traitement des personnages, et même tous les personnages sont plutôt bien traités, ils ont tous à peu près un background, on les traite toujours de A à Z, même les petits personnages secondaires. Par exemple, je pense au mec qui a le nez bousillé, vous spoilez. De A à la fin, il a un arc narratif, et tous les personnages ont un arc plutôt narratif assez important. Je voulais juste rebondir sur un truc, sur le fait que tu trouvais que la vengeance était inutile. Moi, dans le film, clairement, Robert Eggers, c'est pas qu'elle est inutile, c'est qu'elle était démontrée. Mais il te montre par toutes les métaphores et toutes les visions qu'il peut avoir fantasmagoriques qui représentent le réel ou pas. C'est aussi la culture du folklore des Vikings. C'est qu'on te montre plusieurs fois des images d'un arbre qui correspond aux racines d'une famille. Yggdrasil. Et voilà, et dès le début... J'allais me la péter avec le nom, mais si tu te la pètes avant, on te montre que t'as beau avoir une famille de merde, les racines sont là, les racines partent peut-être de la mort, et si t'as une famille horrible, tu resteras horrible, même si tu n'as aucun sens de faire ça. Pour moi, je l'ai compris comme ça dans toutes les visions, quand tu vois son arbre généalogique, qu'on le voit 2-3 fois dans le film, on a des flashbacks comme ça, des flashs sur ce truc-là. Des hallucinations. Il était lié à ce destin-là, et pour moi, c'est le côté du destin du personnage qui est lié à la culture des Vikings, qui est pour moi était intéressant à traiter. S'il avait changé d'avis, et si effectivement après la révélation de sa mère, il se dit bon bah finalement je vais être heureux, là par contre j'aurais été déçu. Non, moi au contraire j'aurais été oh putain. Ah bah non, on n'est pas dans un Disney. Il est déchu et il sera déchu jusqu'à la fin. Au contraire. Si, on veut pas une happy end. Mais non, un Disney, ça s'explique, ça se construit avant tout parce que ça répond à la fin à sa problématique de début. Or, là, il a répondu. Mais non, il n'aurait pas répondu, justement. Il aurait abandonné. Et ça, vengeance, il a eu sa vengeance. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça, c'est du Disney. Mais... Et il n'a pas rencontré Timon et Pumba sur son chemin. À la fin, Scar, il est bien mort. En fait, c'est ça. Le seul problème, c'est, je voulais le dire après, mais dans le Roi Lion, il finit pas mal parce qu'il y a Timon et Pumba. Mais c'est pas une question de finir bien ou mal. Il n'y a pas Timon et Pumba. Donc on parle du Roi Lion parce que le scénario est similaire dans l'idée. C'est exactement c'est du Shakespeare en fait, puisque t'as. Oui, complètement. Et t'as Scar qui tue le père et qui se tape la mère et qui exile le fils. Bah là, c'est un peu la même chose. Exactement. Sauf que là, il s'appelle pas Scar. Il est moins charismatique que Scar. Bon, mais avant de passer la parole à Gab, au-delà de ça, je le souligne une deuxième fois, mais moi je trouve ça important de le voir en plus au cinéma. La direction, la photographie est magnifique. La mise en scène est très très bonne. Il y a des bons plans séquences bien mélangés, mais qui font des longs plans séquences qui sont très 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 cool à voir. Et la musique aussi est très bien et le casting je trouve plutôt correct. Plutôt très percutant. Gab, je te laisse souligner et finir de rajouter des choses qui n'ont peut-être pas encore été dites. Pourquoi toi tu as le plus aimé The Northman. Moi déjà j'ai eu vraiment un gros coup de cœur parce que en fait à chaque fois généralement à chaque fois que je vois un film au ciné c'est un peu aseptisé. Aseptisé. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un meurtre, la caméra se relève, pas d'égorgement, alors que là vraiment tu vois dans le détail, tu vois les pillages. J'ai jamais vu un pillage aussi réel. Puis t'as un plan séquence, le gars il débarque, t'as le plan séquence du pillage, il pète des gueules, il fait pas semblant quoi, c'est pas la bagarre. Ouais non, et puis bon, j'avoue, ça c'est un peu pété, mais c'est un peu classe, le coup d'épée. Je le renvoie et je le bute. Mais en fait là tu regardes, il est rendu vraiment à l'état d'animal. Oui, mais c'est un animal. C'est un berserker. Mais j'allais me la péter, laissez parler Gab. Allez, on laisse parler Gab. Je peux me la péter. C'est un berserker. Un vrai viking ne se plaint pas, il le prend. C'est vrai. Et bien du coup c'était un berserker. Gab, c'est quoi un berserker? Je vais te le dire, c'est quand en fait dis-le au public qui nous regarde surtout. C'est vraiment quand tu te mets en condition animale, tu n'es plus un être humain, tu rentres en phase animale. Voilà. Tu vas en transe, c'est le mot que je cherchais. Mais de toute façon, le clan en plus dont il fait partie, c'est un clan de berserk, c'est pour ça qu'il met des. Et ça, j'ai trouvé ça terrible. C'est un clan de berserk, c'est plus des hommes, ils arrivent discrètement, ils gueulent, ils tuent des. Ils sont en meute quoi. Ils sont en meute. T'as un alpha, t'as tout, et en fait, il a été éduqué toute sa vie en pillage et en guerre, donc c'est pour ça que le gars il est froid, il est agrou, parce que toute sa vie il a été élevé comme un agrou. Avec le souvenir de sa Hamlet, vengeance. qu'est-il de mieux dans la vie? Ouais, c'est Hamlet, le film, on va péter des gueules. Bon, et qu'est-ce que tu pourrais rajouter du coup Moi il y a juste le nom du viking, ça m'a fait un peu ça. Il y a plusieurs petits trucs qui m'ont fait rire, mais après j'ai pas trop. Déjà qui s'appelle Hamlet pour un viking, je trouve ça moyen. Et l'autre truc, c'est pourquoi la Valkyrie a un appareil dentaire. Alors, c'est pas un appareil dentaire, c'est en fait, elle a de la peinture sur les dents. J'ai cru que c'était aussi beaucoup fait rire. C'est genre, je suis la Valkyrie et mes dents sont pas droites. Du coup, j'ai dû aller aux dentistes. J'ai pensé à ça aussi. Oui, ça arrive dans certaines cultures qu'on se peigne les dents.
Ah ouais. Parfois, c'est en entier. Les Japonaises, par exemple, se peignaient les dents en noir, justement, parce que c'était classe à l'époque Edo. Mais par contre, le fait d'avoir fait juste une ligne comme ça, c'est un peu malheureux. Ça fait pas une enterre. C'est vrai. C'est vrai que ça vient faire. C'est con de péter la classe sur un cheval volant quand tu souris ou quand tu gueules et t'en as Surtout pas qu'elle une gueule, enterre. tu vois tout le temps Ouais, qu'elle voilà, fait. je trouve ça un peu dommage. Je sais pas, moi j'ai vraiment tout kiffé. L'histoire de vengeance, c'est vraiment une vraie histoire de vengeance. C'est pas à la fin un bisounours en disant ah bah j'ai l'amour et ben je vais rentrer chez moi. Non, le gars il a décide de vécu sacrifier. pour une vengeance, il va se sacrifier. C'est une histoire de sacrifice. Non. Et ça c'est putain de classe. C'est Si, pas une il sorte se de sacrifice. sacrifice pour une famille qui ne l'a pas voulu, qui est une famille de merde, parce que autant la mère que le père finalement on a compris que c'était pas des gens bien. Moi je trouve qu'il se sacrifie parce que c'est son destin, on lui a Exactement. prédit, Oui, parce que voilà, il est c'est dans ça. une culture et dans le fantasmagorique, il doit aller jusqu'au bout. Pour moi c'est comme ça Et que le c'est ça, film a parce été que si il rentre lancé. chez lui, Oui. son fils Moi, je trouve va que se c'est- venger, le fils de son demi-frère du coup va se venger. Ouais. Donc quand lui sera vieux, il y a aussi un petit viking qui va arriver péter la gueule à tout le monde. Voilà. Donc Et- si et le on s'en finit sort avec un pas appareil l'histoire, dentaire. et c'est ce qu'on appelle la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Mais Et si tu ne justement, on finis peut pas... le déplacer, on peut le dépasser. Ah non, parce que là, sinon, il va y avoir Norseman 2, et ça sera le demi-frère qui va arriver en mode t'as tué mon frère. Mais Et là, après, enfin- bien sûr, je comprends ta déception, parce que tu avais peut-être une attente de vouloir voir une dérive avant Je la voulais fin voir un du truc film. intelligent. Non, mais Mais moi, justement, je trouve ça beaucoup plus intelligent, et je trouve ça plus couillu. Et déjà, juste, un coup, il trucide le gosse, je pensais que ça allait me tuer, genre un petit plan discret. non. Non. Dans la colère, il... Ah ouais, non, mais là, le gosse... Non, ça c'est à la ça, c'est à la Jason. et ça, c'est le grand jeune frère. homme. Ah, c'est le grand frère. oui, Le petit frère, pardon. il C'est le juste- poignarde. Oui. Non, il le balance, mais en même temps, Il lui fait un 3 sismoscope avec coupage au milieu. Et je dis, mais c'est ça de montrer ça? Je dis, mais j'étais trop bien. Puis même le film m'a dit, alors t'as vu, nous on a des couilles. Je dis, ouais, bien, Non, ouais, là. mec. Et ce qui est très drôle, c'est que t'as le père qui fait Ouais, non, mais même le père. On se retrouve ce soir à 20h. Non, mais même le Volcan. père. Et le père, il a, il dit, film, t'as vraiment fait ça? Bien, ouais. Bon, bah, je vais les enterrer, j'explique ça à Non, faire. mais je comprends ta déception, Mathieu. Je suis plus d'accord avec Gab. J'ai des histoires, si je les filmais, là, franchement, tu dirais, non, c'est trop. Eh ben, Au niveau go. de meurtre d'enfant. Et ben, go alors, moi je te suis. C'est Ok. malade, touche pas. Ok, je touche pas. Je te raconterai la scène. Bon, Un truc que tu manges pour que tu Du voles. gore. on reparlera Viking, on reverra peut-être des films de King avec Mathieu. Le film divise, comme vous pouvez le voir, donc c'est très intéressant pour une fois. N'hésitez pas à le voir Petit chat. en salle, puisqu'il mérite vraiment la salle et il y a vraiment Non, mais ça, c'est un beau vrai travail. film. Ouais. Ça, oui. Des films de cinéma qui C'est- méritent d'être vus. C'est du pur cinéma. Et je sais plus sur ce que je voulais dire, mais Quand en je tout le cas, regarderai sur mon téléphone portable, je me dirais, ah oui, effectivement, c'était mieux au cinéma. Faites la même chose. donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir le film et à voir ses précédents films. Moi, mon préféré, ça restera The Witch, mais les deux autres films qu'il a fait avant sont plutôt cool. Donc voilà. Ça reste du film d'auteur, c'est pas un film d'action pur et dur comme on aurait pu le croire d'après comment on en parle. Il y a quand même des mises en place de personnages et on n'est pas sur un pur film d'action. Ça, c'est sûr et certain. Bref, ça me fait un plaisir de reparler cinéma avec vous. On se retrouvera le mois prochain avec une grande hype qui va arriver pour moi. Mais tiens, dis donc, Puisqu'on ça va être quoi parlera le prochain film qu'on va parler? De Greux, de Dino, de Zorzor et de Jurassic World. Free. Oui, Sans rire. sans rire. Donc j'espère que Eh ben, vous serez Quelqu'un là a-t-il pour... changé, ce Fabien? Non, je ne pense pas. j'espère que l'un de nous va arriver en Alad Grant. Peut-être. Peut-être qu'il y aura des surprises. Peut-être qu'il y en aura deux. Ou Peut-être que- deux. Ou Julien Cornelis Sapeur. Ou un Claire Dering, je ne sais pas, je vais voir. Bon, bref, on se retrouve du coup le mois prochain pour parler d'un autre film. Et d'ici là, faites-vous plaisir, allez voir des films aussi. Et n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires. Et suivez-nous sur les pages des réseaux sociaux de Ciné Caméléon, le Facebook, le Instagram et le... Twitter. Non, toujours pas. Juste YouTube, le fait exprès. Et le Corbac, non, toujours pas. Et le YouTube, bien sûr. Il y a des choses que l'on voit avec ses yeux et d'autres que l'on voit avec son cœur. 3, 2, 1. Ciao. Ciao.